va peut-être dire que j'exagère un petit peu, mais le fait d'avoir adopté Mia, ça a totalement changé ma vie. Parce que grâce à elle, j'ai un compagnon d'aventure. Moi qui suis assez introverti, qui aime me balader dans la nature, dans le calme, Mia, elle m'apporte le fait d'avoir quelqu'un avec qui partager ses aventures. Mais il y a énormément d'avantages à avoir un chien. Il y a l'avantage au niveau de la santé. Parce qu'un chien, si vous décidez d'aller sur le canapé regarder la télé, parce qu'il fait froid dehors, ou qu'il pleut, ou qu'il fait un petit peu trop chaud, il va vous regarder, il va vous faire comprendre que non, tu as des obligations et il va falloir qu'on aille sortir. Et en moyenne, quelqu'un qui a un chien va marcher beaucoup plus que quelqu'un qui n'en a pas. Donc ça nous aide au niveau de la santé physique, mais également au niveau de la santé mentale. Et ça a été prouvé scientifiquement qu'un chien, il baissait le niveau de stress des personnes qui l'entouraient. Simplement parce que ça baisse le niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et il a été prouvé que la moindre caresse, même un regard sur un chien, ça baisse notre niveau de stress. Et moi, je le vois tous les jours avec Mia, ou même avec les chiens que je croise dans la rue. Pourtant, malgré tout ça, je ne conseillerais pas forcément à tout le monde d'avoir un chien. Parce qu'il y a des chiffres qui peuvent me faire peur en ce moment. Et ces chiffres qui me font peur, je les ai trouvés dans un article de la SPA. Parce que ce week-end, il y a les portes ouvertes de la SPA de mon village. Moi, je comptais passer y faire un petit tour. Et ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Parce que dans cet article, il montrait que le nombre d'abandons, et je pense que vous êtes au courant, il continue à augmenter. On est à plus de 13 000, je crois, chiens abandonnés sur l'année 2023. Et en plus de cette baisse, la SPA, elle fait face à une baisse d'adoption. Donc ça devient de plus en plus dur pour les refuges de subir ce genre de situation. Et les refuges subissent, mais en réalité, c'est les animaux qui sont dedans qui subissent, parce qu'il n'y a pas que des chiens, il y a les nacs, il y a les chats. Et c'est pour ça que c'est important de se poser les bonnes questions avant d'adopter un chien, parce qu'un abandon, pour lui, ce sera un traumatisme qu'il portera toute sa vie, qui peut lui créer des problèmes comportementaux, qui peut baisser la confiance qu'il a envers les autres, et donc on peut agir là-dessus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais aborder les 3 questions à se poser avant d'adopter un chien, et je voulais le faire avec une approche un peu différente de ce que j'aurais fait en temps normal, simplement en me basant sur les chiffres de la SPA et des raisons pour lesquelles ces chiens sont abandonnés par leur maître. Donc la SPA, elle nous dit quoi? C'est que 25% des abandons, ils sont dus à un manque de préparation des maîtres. Donc l'adoption, elle commence avant tout par bien choisir le type de chien qu'on adopte. Alors je sais que certaines personnes ne vont pas être d'accord en se disant que n'importe quel chien peut être intégré dans une famille, c'est vrai. Mais il y a des chiens qui sont victimes de mode. La SPA nous dit que les chiens les plus abandonnés, les chiens les plus victimes de ce type de mode, ça va être les Malinois, les bergers australiens. Et le dernier, je vais probablement mal le dire, c'est l'américain Staffordshire Terrier. Pourquoi ces chiens qui sont victimes de mode sont également abandonnés beaucoup plus facilement? C'est des chiens qui sont exigeants. C'est des chiens à qui on va devoir apporter beaucoup d'exercices physiques pour canaliser leur énergie. En plus de ça, ils ont besoin de beaucoup de stimulation mentale. C'est des chiens qui demandent du temps, de l'attention, beaucoup de patience, et avec qui il faut être assez rigoureux dans l'éducation, parce que les conséquences peuvent forcément être beaucoup plus importantes que sur un tout petit chien. Et ça passe par une bonne éducation par le maître, mais également d'avoir un environnement qui va être adapté, avec autour de nous des endroits où on peut le faire courir, avec des espaces suffisants, et pas un chien qui va tout le temps être en laisse, parce que là, je pense que ça va être très compliqué pour lui pour se canaliser comme il faut. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait ce quiz sur quel chien est le plus adapté pour vous. C'est un quiz qui prend 1 minute, il n'y a que quelques questions, mais qui va déjà vous aider à définir quel chien serait le plus adapté à votre style de vie, au niveau d'implication que vous voulez mettre en place. Même si tous les chiens ont besoin d'implication, ont besoin de sortir et d'être stimulés, il y a des chiens qui sont beaucoup plus exigeants que d'autres. Et l'autre point pour se préparer, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait de se former. Et pour se former, vous avez plein de livres qui sont disponibles. Moi, en ce moment, je suis à nouveau en train de lire Don't Shoot the Dog, qui est vraiment un livre assez technique, mais qui m'a apporté plein de petites astuces que je partage sur Sentier Canin. Je ne sais pas si c'est le meilleur livre sur le sujet, mais c'est un de ceux qui correspond, qui colle le plus à ma vision de l'éducation canine. Et je pense que je vais essayer de faire un résumé complet du livre. J'arriverai pas à faire un résumé sur tous les points, parce que c'est beaucoup trop lourd, beaucoup trop technique, mais j'aimerais bien faire un résumé avec ce que j'ai compris du livre et ce que ça peut vous apporter en essayant de vulgariser une partie des concepts pour que vous puissiez en tirer un maximum de valeur. Donc ça viendra probablement dans les semaines à venir. Ensuite, vous avez plein de formateurs ou d'influenceurs sur Internet qui donnent plein d'astuces, plein de concepts, des concepts qui sont pas forcément les mêmes que les miens, qui sont pas en accord avec ce que je dis, mais comme je vous dis tout le temps, je pense que c'est en allant piocher un petit peu à droite à gauche,
avec des bonnes idées, avec des personnes qui partagent nos valeurs, qu'on peut progresser. Moi, c'est comme ça que j'ai fait au début avec Mia et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que sur Sentier Canin, j'essaie de vous apporter des astuces que moi j'utilise, qui sont parfois biaisées avec ma propre vision et la relation que j'ai avec Mia. Mais je pense que ça aide beaucoup de monde à mieux comprendre son chien et donc à améliorer leur éducation et leur relation avec. Et la deuxième raison des abandons pour la SPA, ça représente 30% quand même des abandons, c'est les problèmes financiers. Et c'est vrai que l'aspect financier, ça ne m'étonne pas que ce soit dans la liste, parce qu'un chien, ça a vraiment beaucoup de coûts, et beaucoup de coûts auxquels on pourrait ne pas penser au début. Donc c'est important vraiment de se poser la question, c'est est-ce que vous avez les moyens financiers, les reins assez solides pour gérer les coûts supplémentaires que peut avoir un chien. Donc d'abord, est-ce que vous avez une situation assez stable? Est-ce que vous risquez pas de vous retrouver dans quelques semaines ou quelques mois au chômage parce que vous êtes en CDD ou en intérim? Et ça, c'est vrai que on ne peut pas toujours le prévoir. Parfois, il y a des licenciements, il y a des accidents de vie. Et dans ce cas-là, est-ce que vous avez un matelas de sécurité pour tenir au moins pendant 6 mois dans le cas où vous auriez une grosse dépense qui arrive? Parce qu'il ne faut pas oublier que le coût d'un chien, il y a le coût à l'adoption, mais il y a beaucoup d'autres coûts. Je vous ai noté un petit peu quelques points. Il y a le budget alimentaire. Mia, ça doit être 70 ou 80 euros par mois, je pense. Vous avez le matériel de base, la gamelle, un harnais ou un collier, le panier et toutes ces choses-là. Vous avez son éducation, donc si vous devez acheter un livre, acheter une formation sur le sujet, mais également, et c'est ça qui est le moins contrôlable, c'est les coûts de vétérinaire. Par exemple, je regardais les coûts d'un détartrage. Mia, elle n'a encore jamais eu à en faire. C'est a priori 100 euros. Mia, il y a quelques mois, elle est tombée un peu malade. Elle avait mal à l'estomac, donc on a fait beaucoup de tests. Ça va coûter 350 euros. Et la moindre consultation, il faut quand même se dire que c'est, je crois, au moins 50 euros chez le vétérinaire et c'est pas du tout quelque chose qui est remboursé. Donc vous voyez, les coûts cumulés comme ça peut être assez énorme et c'est pour ça qu'il faut surtout pas adopter sur un coup de tête, mais bien réfléchir en amont et bien se demander est-ce que dans le temps je serai capable d'avoir les reins assez solides financièrement pour faire vivre comme il faut de manière décente un chien pendant au moins les 10 prochaines années. Et la dernière question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous serez amené à déménager un jour? Parce que ça représente quand même 15% des abandons. Parce qu'avoir un chien à la maison ou en appartement, c'est pas les mêmes problèmes, c'est pas les mêmes problématiques. Votre chien, s'il aboie tout le temps et que vous êtes en appartement, il y a de grandes chances que les voisins très rapidement se mettent à râler et ça peut vous poser des problèmes. Si vous êtes à la campagne et que un jour, pour raison professionnelle ou familiale, vous devez repartir vivre en ville, votre chien il peut mal le vivre. Parce que s'il a l'habitude, comme Mia, d'être tout le temps en forêt, d'être en liberté, et que demain je la ramène dans le centre-ville de Marseille ou de Lille, il y a de grandes chances qu'elle le vive très mal. Et c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté puisque pendant quelques semaines, le temps d'intégrer notre nouvelle maison, je suis retourné chez mes parents il y a 3 ans de ça. Et Mia, tout de suite, dans son niveau de bonheur, on voyait qu'elle était pas très bien. Elle avait la queue basse, j'avais beau la sortir tous les jours et aller au jardin public pour qu'elle puisse courir, mais je voyais que c'était presque plus le même chien, parce que dans cette maison, il n'y avait pas un grand jardin, il n'y avait pas la possibilité d'aller tout de suite en forêt, donc il fallait prendre la voiture et ça pouvait être vite embêtant. Et je me dis que si on était parti vivre en ville avec Mia, j'aurais du mal à la garder aussi heureuse qu'aujourd'hui. Même si c'est pas impossible, parce qu'il y a plein de chiens qui sont en ville et leur maître arrive à créer des routines assez positives pour eux. Et donc c'est vraiment important, je pense, de se poser les bonnes questions. Il n'y a pas de réponse qui va être la bonne, parce qu'il y a une réponse par situation. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de bien réfléchir en amont, parce que c'est un choix qui est présent pour au moins les 10 prochaines années de votre vie. Et ça amène forcément parfois à avoir quelques sacrifices. Ce que vous pouvez vous demander, c'est où est-ce que je serai dans 10 ans? Moi, par exemple, j'aime beaucoup l'Asie, j'y ai passé presque 1 an de ma vie. Et je sais que avec Mia, je ne pourrai jamais retourner y vivre. C'est un sacrifice qui est très faible, que je suis prêt à accepter. Donc voilà, je sais que vous êtes beaucoup sur Sentier Canin à déjà avoir un chien, donc ça vous concerne moins. Mais je me dis que si ça a pu aider une personne à prendre la bonne décision, ça me suffit. Moi, je vais continuer ma petite promenade avec Mia. Je vous rappelle que le quiz pour savoir quel chien est le plus adapté à vous se trouve dans la description de la vidéo. C'est un quiz qui va vous prendre 2 minutes et qui peut vous aider à faire le bon choix. Je vous rappelle également, et je vais le mettre en commentaire de la vidéo, que j'ai fait un sondage où il y a seulement 3 ou 4 questions, ça prend 2 minutes à faire. Et je vous pose des questions en fait pour m'aider dans les prochains contenus. Si vous pouvez prendre le temps de répondre à ça, ce serait vraiment super, ça m'aiderait beaucoup. Et ça m'aiderait également à répondre à des questions qui sont vraiment adaptées à vos besoins pour les mois à venir. Mia me voit plus. Donc nous on va y aller et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.